Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez sur cette planète, que la semaine s'est bien passée. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de perspectives d'emploi, de création d'emplois ici au Sénégal, puisque c'est une question auquel je devais répondre déjà il y a une quinzaine de jours, enfin un peu plus de 15 jours. Et en fait, je n'avais pas pu, puisqu'à l'époque, comme je vous l'avais dit, j'avais eu un souci de santé. Donc aujourd'hui, je vais prendre la peine de répondre à la question. C'était justement, comment ils s'appellent, Jimmy et Laurie qui me posaient la question et qui m'avaient envoyé ça par courriel. Donc voilà, donc ça, tout de suite après l'intro, je traite ce dossier-là. Avant, tout d'abord, je voudrais féliciter le Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal a gagné donc sa première CAN, sa Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une très bonne chose. Honnêtement, c'est une très bonne chose pour le pays. D'ailleurs, vous voyez, regardez, je me suis mis aux couleurs sénégalaises. Voilà, la Fédération sénégalaise de football. Et voilà, je voudrais donc à travers cette vidéo dédicacer cette vidéo pour le Sénégal parce que je suis content en fait. Au-delà de l'aspect footballistique, alors moi je ne suis pas un spécialiste du football, je vous avouerai, j'aime bien regarder les matchs quand ça concerne les pays, voilà, quand il y a la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe ou là, comme là, la CAN, là ça m'intéresse. Quand c'est des villes, voilà, moins, je vous avouerai que je suis moins porté sur le foot à ce niveau-là. Et là, donc j'ai suivi le match et le suspense était jusqu'au bout. Et donc voilà, au-delà de ce championnat, en fait, je pense que le pays, le Sénégal, avait besoin d'avoir une bonne nouvelle, avait besoin de se retrouver autour de valeurs communes, etc. Et je pense que c'est ça qui a été bénéfique pour le pays. Voilà. Nous avons eu pendant des jours et des jours une montée de joie, d'enthousiasme, un vent frais nouveau, en fait. Il faut savoir, de toute façon, comme la plupart des pays, le Sénégal, ça n'a pas été facile pour lui durant ces 2 dernières années. Nous avons subi une crise au niveau du tourisme et les gens ici, je rappelle, n'ont pas de filet de protection sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas de congé maladie, il n'y a pas de chômage partiel, etc. Donc les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes. En temps normal, c'est déjà assez compliqué, je dirais même c'est très compliqué avec la dépense quotidienne. La dépense quotidienne, je rappelle, c'est la dépense attribuée au budget alimentaire journalier. Et vous avez des gens qui sont à J-24, c'est-à-dire qu'ils ont leur budget pour le lendemain, mais pas plus. Et il y en a d'autres dans des situations encore plus précaires où eux, leur budget, je dirais, leur dépense quotidienne, c'est J-0, c'est-à-dire c'est au jour le jour. Demain sera un autre jour. Donc vous imaginez bien que pour eux, ces gens-là, ça a été très très compliqué ces derniers mois, ces dernières années. Et là, le fait que le Sénégal gagne, je dirais que voilà, ça leur a apporté de la joie, du baume au cœur. Et c'est ça qui me fait surtout énormément plaisir. Donc bravo au Sénégal, bravo à cette équipe, dont beaucoup de binationaux dans cette équipe. Donc quelque part, je suis également content parce que certains ont grandi, sont nés en France, ont été formés en France. Et voilà, pour moi, c'est le symbole même de ce qui nous unit, la France, le Sénégal. Il y a des attaches qui sont fortes, qui sont anciennes, et il faut qu'on les préserve. Il faut absolument qu'on les préserve. Voilà, on doit les chérir, et j'espère que on le fera. Donc voilà, donc encore bravo Sénégal, bravo à l'équipe, voilà, et très content. Dernière chose, mon ressenti personnel. Alors ce qui était étrange, c'est que quand il y a eu le match de la finale, de temps en temps, j'allais jeter un coup d'œil à l'extérieur, dans mon quartier, et c'était calme. Mais alors, d'un calme, il n'y avait personne. En fait, il n'y avait pas un chat dans la rue. C'était très, très calme. On entendait simplement le bruit sonore des matchs dans différents foyers sénégalais à travers les maisons. Mais autrement, il n'y avait personne dehors. C'était impressionnant. Et quand il y a eu la victoire finale, d'un coup, j'ai entendu une espèce de raz-de-marée humain, une foule énorme, immense, qui a commencé à sortir des 4 coins des bâtiments de partout et envahir les rues. Et c'était impressionnant parce que ça faisait un bruit sonore, une marée humaine en fait. Et c'était impressionnant. Et comme ça, les gens se sont rassemblés spontanément dans les rues. Voilà, ici à Mbour, à Saly, voilà, c'était une fanfaronnade de klaxons, de cris, de joie, voilà. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur cette finale de la CAN.
Bon, bah écoutez, on va se retrouver tout de suite après l'introduction pour parler des perspectives d'emploi ici au Sénégal. À tout de suite. Voilà, donc donc la question de Jimmy et Laurie, qui m'avait envoyé par courriel. Donc Jimmy et Laurie, donc c'est un couple de 35 et 40 ans. Ils ont 2 enfants de 2 et 4 ans, si je me trompe pas, hein, que je regarde sur mon papier, c'est ça. Donc 35 et 40 ans, 2 enfants de 2 et 4 ans. Et en fait, ils ont l'habitude de venir au Sénégal puisqu'ils viennent en tant que touristes, c'est ce qu'ils me disent, et ils viennent depuis 8 ans. Et en fait, ils me disent, voilà, au vu de la situation en France, etc., on se pose la question de savoir si il ne serait pas judicieux de venir s'installer ici et de vivre ici au Sénégal. Alors, ils sont conscients de la situation. Ils me disent, on sait que ça n'a pas été facile ces dernières années ici au Sénégal. On sait également que si on se lance, par exemple, si on se lançait dans le type d'activité classique, c'est-à-dire lié au tourisme, ça ne serait pas évident. Et c'est vrai, ces derniers mois, j'ai énormément de pensées régulièrement pour les patrons d'hôtels, de gîtes d'hôtes, de bars, restaurants, parce que je pense que ça a dû être très très difficile et très compliqué pour eux à gérer. Souvent je regrette qu'il n'y ait pas de statistiques parce que j'aurais aimé vouloir un peu connaître malheureusement, mais au moins savoir un peu s'il y a eu beaucoup de casses, s'il y a eu beaucoup de faillites. Et ça, j'ai aucune donnée là-dessus, j'ai aucune information. Donc voilà, donc c'est quelque chose auquel j'aurais voulu savoir. Donc ils sont conscients de ça et se disent, bon, se lancer dans le tourisme ou lié à une activité touristique, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Alors il me disait, Franz, voilà, notre question c'est quel type de métier on pourrait faire ou vivre ou exercer au Sénégal, quelles seraient en fait les opportunités, hein, si je ne me trompe pas, que je regarde bien, voilà, quelles seraient les opportunités qui nous permettraient de vivre au Sénégal. Écoutez, alors j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, mais c'est bien de temps en temps de faire des piqûres de rappel ou alors d'apporter des compléments, des précisions. Je dirais que voilà, déjà ce que je voudrais dire, c'est que quand vous venez en couple et surtout avec des enfants, c'est pas pareil que si vous venez tout seul. Moi, quand je suis venu, donc la date précise, hein, je suis venu dans la nuit du 27 au... je suis venu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2004. Vous voyez, c'est quelque chose qui reste ancré en moi. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2004, quand je suis venu, j'étais seul. Je suis venu avec ma petite valise parce que je crois que la compagnie que j'avais pris à l'époque, c'était Air Méditerranée. Et le nombre de kilos de bagages était très très limité. Donc j'avais vraiment pris l'essentiel, le strict minimum avec lequel je pouvais venir. Et quand vous venez seul et que vous venez en famille, ça n'a rien à voir. Et la logistique n'est pas du tout la même. Donc là, Jimmy et Laurie ils vont devoir faire face à plusieurs paramètres. La scolarité des enfants, la couverture maladie. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc je vous renvoie vers l'historique de mes vidéos. Vous regardez l'historique de mes vidéos et vous verrez celle où je parle effectivement des problèmes de santé ou l'aspect scolaire. Donc là, ce qu'il faut tenir compte, c'est en fait la question de Laurie et de Jimmy, c'est de se dire quel pourrait être notre métier qui nous permette de vivre à 4 au Sénégal et en tenant compte de tous les impératifs, de toutes les dépenses que cela va incomber. Eh bien, effectivement, c'est une grande question. Donc, moi, je dirais déjà savoir quelles seraient vos compétences à vous, individuelles. Quelles peuvent être vos compétences? Parce que si vous avez une compétence et qui peut s'employer ici, c'est déjà un bon point. Si par exemple Jimmy, je ne sais pas, moi je veux dire n'importe quoi, mais s'il est plombier, électricien, maçon, etc., ça peut être un plus. Et je lui dirais dans ce cas-là, crée ton job, c'est-à-dire mets-toi directement en auto-entrepreneur et ici fais-toi connaître comme électricien, plombier, maçon. Si c'est un autre travail, je ne sais pas, si tu es informaticien, il faut savoir qu'ici, on a besoin d'informaticiens, de gens qui assurent la maintenance informatique. Voilà, en fait, ce qu'on a besoin ici, on a besoin de gens qui nous apportent de la valeur, des gens qui nous disent, voilà, j'ai une compétence qui est reconnue,
je l'ai exercé tant d'années dans tel pays, etc. Je suis qualifié pour le faire. Et moi, si je viens ici, bah, je vous propose de faire mon travail et en même temps d'être réactif. Parce que ce qu'on reproche souvent ici, malheureusement, c'est la force d'inertie, c'est le manque de réactivité, c'est de devoir des fois relancer les prestataires pour venir, pour être certains qu'ils viennent, qu'ils ne ratent pas leur rendez-vous ou qu'ils soient déjà, pour commencer, le strict minimum à l'heure dans leur rendez-vous. Donc je dirais que si quelqu'un vient avec une compétence requise et qui vous dit, ben voilà, moi je vais instaurer une certaine rigueur dans mon travail, quand je donne un rendez-vous, je serai à l'heure, que mon travail, quand je le fais, je vous assure derrière une garantie parce que je sais que mon travail sera bien fait, bien sûr. Mais voilà, je dirais, vous avez un avenir, vous avez une possibilité de construire un avenir ici. Ça ne sera pas facile et je dirais que la difficulté au départ, ça sera de vous faire connaître. Donc si vous venez, vous devez impérativement venir avec une épargne qui vous permette de tenir les premiers mois et en tenant compte si vous avez des enfants. Vous ne pouvez pas venir, comme j'ai pu le voir il y a quelques années de ça, d'ailleurs j'avais fait une vidéo à l'époque sur cette vidéo-là, parce que la personne voulait venir au Sénégal avec 100 € en poche. Je lui ai dit non, il y a un moment, il faut peut-être être réaliste. On ne vient pas avec 100 € en poche, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ici. Tu vas te casser la figure. Et j'avais fait une vidéo justement pour interpeller ce genre de personnes qui pensent qu'en venant au Sénégal, tout est facile, tout est simple, et comme la vie est moins chère qu'en Europe, ça sera beaucoup plus simple. Non, au contraire, comme la vie sera moins chère ici que par rapport à l'Europe, attendez-vous à gagner moins, à avoir un salaire, des rentrées d'argent qui seront beaucoup moindres que ce que vous aviez en Europe. Donc pour moi, mon conseil, ça serait surtout ça. Utilisez vos compétences personnelles, ce que vous avez pu acquérir durant votre carrière ou ce que vous faites actuellement. Ça, c'est le premier point. Parce que je vois souvent des Français, des Européens qui viennent ici et qui se lancent dans un métier qui n'est pas le leur. Et ils se disent, de toute façon, la main-d'œuvre n'est pas chère, je prendrai quelqu'un qui est qualifié, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est rentrer dans des frais. Et puis surtout, je dirais, le piège, c'est que vous n'aurez pas la maîtrise de votre activité, puisque vous dépendrez, si vous êtes dans un restaurant, vous dépendrez de votre cuisinier, vous dépendrez de vos serveurs. Si c'est pour autre chose, je ne sais pas, moi, vous dépendrez en fait de la personne que vous aurez embauchée. Et si demain, pour X raison, ce gars-là ou cette fille-là s'absente, vous vous retrouvez sur le carreau parce que vous n'avez pas la compétence requise pour exercer votre activité. Donc, utilisez votre potentiel, faites en sorte de ne dépendre de personne, c'est-à-dire de ne dépendre que de vous. Et puis, surtout, je dirais que n'investissez pas des sommes énormes au départ, je dirais, dans vos outils d'activité. C'est-à-dire que faites que vous puissiez démarrer le plus rapidement possible. Voilà, que vous puissiez démarrer le plus rapidement possible votre activité. Quand moi je suis venu avec une caisse à outils au départ, puisqu'à la base je travaillais chez Darty et Boulanger dans la maintenance des gros appareils électroménagers. Je suis venu avec une caisse à outils et je me suis lancé tout seul, et j'allais chez les clients. Je réparais leur machine à laver, je réparais leur micro-ondes, je réparais, etc. Et je m'en souviens, mes forfaits, si c'était une toute petite intervention, je prenais 5 000 francs CFA. Si je restais une demi-heure, le déplacement plus la demi-heure, je facturais 10 000 francs. Voilà comment ça se passait en 2005. Donc j'ai tenu comme ça 2004, 2005, 2006, 2007, j'ai tenu comme ça. Mais j'étais confronté à des difficultés, c'est-à-dire trouver des pièces de rechange. L'aspect logistique, c'était très très compliqué pour moi. Mais par contre, j'avais la compétence pour pouvoir réparer moi-même. Je n'avais pas besoin de prendre un technicien sur place parce que je me rendais compte que sinon j'y perdais en liberté, en réactivité. Et puis surtout, je n'étais pas certain que le travail soit bien fait ou comme j'aurais souhaité le faire. Voilà, donc c'est vraiment ce que je pourrais vous dire en conseil pour vos activités ici. C'est pas simple. Je reconnais, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de réflexion, surtout quand il y a des enfants au milieu de tout ça. J'ai déjà expliqué à maintes reprises les scénarios, mais je dirais tragiques, auxquels j'ai pu être confronté. Des gens qui n'avaient pas tenu compte de tous les paramètres,
Donc voilà, prenez votre temps, n'hésitez pas à venir en éclaireur pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment le Sénégal. Ça, c'est un point fondamental, c'est-à-dire si vous souhaitez vous installer ici mais que vous n'êtes jamais venu ou que vous êtes venu qu'une fois, revenez pour prendre la température, cibler la zone dans laquelle vous souhaitez vous installer et puis voir par rapport à votre activité si ça peut correspondre ou pas. Et là, j'en viens au deuxième mail que j'avais reçu d'une dame, je n'ai plus le nom malheureusement, mais elle se reconnaîtra. Et elle me disait, voilà Franz, nous ne sommes pas venus au Sénégal, mais ça fait partie des pays que nous mettons sur notre liste des destinations éventuelles. Alors elle me disait qu'elle avait une formation de naturopathe et parallèlement qu'elle donnait des cours de claquettes. Alors elle me disait, est-ce que tu penses qu'une activité comme la mienne en tant que naturopathe peut s'exercer ici au Sénégal? Pourquoi pas? Bien entendu, pourquoi pas? Parce que déjà, c'est votre domaine de compétence, c'est ton domaine de compétence. Donc, tu sais très bien de quoi tu parles. Donc, ça peut s'adresser. Je rappelle que nous avons beaucoup ici de résidents et de semi-résidents, dont certains d'un âge avancé, donc, et puis d'autres moindres. Mais je veux dire, voilà, si tu as des solutions avec tes compétences pour atténuer une douleur ou guérir effectivement, pourquoi pas? Et puis je ne pense pas que ça demande un investissement initial énorme. Tu auras besoin de quoi? De faire quelques cartes de visite, un numéro de téléphone, peut-être un site internet local, voilà, mais ça ne te demande pas énormément de choses. Donc oui, ça peut être une bonne chose. Cours de claquettes, alors elle me posait la question de savoir s'il y a beaucoup d'activités culturelles et sportives. Ça manque, c'est pareil, ça manque. Là aussi, il y a des choses à faire. Donc moi, je dis tout ce qui concerne la prestation de service, tout ce que vous pouvez apporter aux gens qui vivent ici, même aux locaux. Il y a des gens ici qui sont locaux, qui sont sénégalais et qui auraient besoin de choses qu'ils ne trouvent pas. Donc voilà. C'est pareil, cette vidéo s'adresse aussi aux Sénégalais de la diaspora, puisque je suis régulièrement et très fréquemment sollicité. C'est pareil. Et je vois des couples d'origine sénégalaise ayant grandi, qui sont même nés en France, qui ont grandi en France, qui ont la culture française et qui me disent, voilà, on tente, on essaye. Je leur dis, c'est très bien. Créez votre travail, utilisez vos compétences personnelles, mais surtout la règle, ne vous lancez pas dans une activité qui n'est pas la vôtre. Voilà. Je pense que c'est peut-être ça l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire qu'ils vont s'improviser restaurateurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils vont s'improviser, je ne sais pas moi, technicien par exemple, technicien frigoriste alors qu'ils n'ont pas les compétences. Et voilà, donc ne vous lancez pas dans une activité qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire auquel vous n'avez pas été formé. Et au début, voyez basique, vous améliorerez avec le temps. Voilà, vous améliorez avec le temps, ça se peaufinera, les choses qu'il y aura à régler, vous les réglerez. Mais n'attendez pas d'être au top pour exercer votre activité. Voilà, je suis l'exemple type. Quand je suis venu avec ma caisse, au fur et à mesure j'ai complété, j'ai acheté du matériel, etc. Et j'ai fait ça plusieurs années jusqu'au jour où je me suis rendu compte à l'époque que j'avais de grosses difficultés et que je perdais énormément de temps pour trouver des pièces de rechange. Et de là, je me suis lancé dans l'immobilier. Voilà, on m'a proposé de travailler dans l'immobilier, je me suis lancé. J'étais pas parfait au départ, loin de là, j'avais pas toutes les compétences. Mais j'ai appris, au fur et à mesure, j'ai peaufiné, je me suis perfectionné, j'ai appris par moi-même. Et puis voilà, et j'en suis arrivé au stade où j'en suis actuellement. Donc voilà, je ne veux pas faire plus long, mais j'espère que ça vous aidera dans votre réflexion. Et voilà, donc cette vidéo s'adresse aussi bien aux Européens qui souhaitent venir s'installer au Sénégal, mais aussi à tous les Sénégalais ou Africains de la diaspora qui souhaiteraient faire une activité et vivre de leur activité et travailler au Sénégal. Voilà, je pense que ça pourra vous aider dans votre réflexion personnelle. En tout cas, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. On verra le thème, comme toujours. Voilà, que surtout ça vous aide dans votre réflexion. Et je dis bien, je ne peux pas approfondir parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais que ça vous aide dans votre réflexion. Et puis après, à vous d'étayer, de vous renseigner par vous-même, d'approfondir le thème qu'on a abordé aujourd'hui. Sur ce, à très bientôt, prenez soin de vous et puis bonne continuation. Aujourd'hui, il y a du vent, alors c'est moins venté qu'il y a 2-3 jours. Là, depuis quelques jours, c'était très venté avec pas mal de poussière. Là, je me suis mis, vous voyez, vers un mur pour me cacher un peu, pour atténuer l'effet du vent. J'espère qu'au niveau sonore, ça sera le top.
Et puis sur cette vidéo, et puis pour finir, ben voilà, encore bravo Sénégal, bravo pour votre première étoile, et puis continuez comme ça. Et surtout, moi, je suis heureux pour le peuple sénégalais de cette bonne nouvelle. À très bientôt, bonne journée, bon week-end. Merci.